En ce temps-là, en ce temps de bien avant, il était une fois. En ce temps où les poules avaient encore toutes leurs dents. Une poule anorexique ne pondait plus, ne cocotait plus. En fait, elle faisait une dépression. Une dépression de poule de gallinacée de la vie. Tombée dans un mutisme total. Elle ruminait. Et tout le monde sait que quand une poule rumine, c'est qu'elle n'est pas dans son assiette. Elle couvait des idées noires. Et là, le fermier qui n'était pas né de la dernière couvée lui donna de la graine. Pas n'importe quelle graine. De la graine d'imagination. Imaginez un peu, au matin, la poule qui se mit à pondre des histoires et par douzaines. La poule qui pondait des histoires était devenue une célébrité dans tout le pays. Elle faisait la une de tous les journaux. Une photo même représentait le bon fermier posé fièrement auprès de sa poulette. Que la grosse poularde de fermière en était si jalouse qu'elle soupçonnait son mari de fermier de... Il l'aurait bécoté. Si, le coq homo aurait tout cafeté. Oh! Cette poule! La fermière lui aurait bien tordu le cou, cousu le croupion. Ben voilà, c'est que l'ex-ruminante rapportait gros, et bien plus que la poule aux œufs d'or qui, elle, ne faisait plus recette. Alors que les histoires de la poule qui pondait des histoires se vendaient comme des petits pains. Se vendaient à de la clientèle telle que des romanciers qui, à court d'idées, passaient commande, ou alors à des gens sans histoire, comme vous et moi qui en cherchaient. Oh! La carrière de la poule star aurait pu durer longtemps si tous les volatiles ne s'étaient ligués contre elle, lui montrant toutes les dents. Et rien que pour lui prendre la vedette, elle s'était mise à lui pondre sous le nez des œufs comme elle n'en avait jamais vu de mémoire de poule amnésique. C'était à qui ferait le plus original. Alors quand l'une faisait un œuf, l'autre pondait un 10. Quand une autre en faisait un tout rond pour en faire tout un plat, une autre répliquait avec un œuf carré pour arrondir les angles. Mais toutes sans rester bec-bée devant celle qui faisait des œufs sur lesquels on pouvait marcher sans nous les casser. Oh là là! Dans toute la poulaillerie, quel chamboulement révolutionneux! On aurait cru la prise de la basse-cour. Arriva alors la fermière, la bouche en cul de poule. Tout de suite, elle invectiva sa rivale. « Oh, vous avez 2 minutes pour faire vos bagages, sans quoi vous finirez en poule au pot ou à la branche. » La poule vedette, pour sauver ses plumes, prit son envol, et ses histoires ont pris de la hauteur. C'est de là d'ailleurs que nous viennent les droits d'auteur. Mais il y a des pays là-bas où les auteurs n'ont plus de droits. Là-bas, ils ont censuré le soleil, la lune et la vie. Au pays de Mas'oud. Il était une fois un citoyen, oh comme vous et moi,
Il se nommait Abou Lahna le Tranquille, appelé aussi Abou Filtre. À l'époque, il n'était pas encore allumé, mais peu à peu, la vie de Abou Lahna le Tranquille devint sans repère, sans famille, déboussolé, cherchant le sens de la vie, ne trouvant que les sens interdits. Roulant sans carburant d'amour et sans espoir, voilà qu'un jour, une sirène aux faciès barbus lui infiltra une idée radicale, exclusive et violente. Je te promets, houris et paradis à gogo, pour la modique somme de ta vie à payer cash. Abou Lahna fut illuminé. Il s'agenouilla devant son idée, son idole, l'aimant de toute son âme, Mertum. Mais, terrorisé par cet amour terrorisant, à son tour, il terrorisa le peuple. Et quand il fut vraiment allumé à son extrême idée par une main étrangère, venue de l'Orient le plus extrême, fumant de colère, Abou Lahna le Tranquille devint Abou les nerfs, Abou de tout, Abou le Boumba. Et quand Abou, il s'explosa, les croyants naïfs croient voir en lui s'élever leur foi jusqu'au très haut, mais elle ne fait que descendre. Toujours, l'idée contagieuse est toujours là, fumante, consumant la vie telle une tumeur. La tumeur quand tu la tumeur ou bien tu l'as. Voilà, messieurs, dames, ce qu'est l'intégrisme. Mais rassurez-vous, aujourd'hui par un tour de magie exceptionnel, le Maboul du 21e siècle fera disparaître l'intégrisme où qu'il soit, quel qu'il soit. Il s'agit bien entendu d'illusions. Pour ce faire, rassurez-vous, j'ai mon cahier de magie. Comment faire disparaître un intégriste sans prendre aucun risque. Aux éditions, je sais. Demandez donc un foulard à l'assistance, un foulard de n'importe quelle religion, n'importe quelle nationalité, s'il vous plaît. Oui, un foulard. Donnez votre foulard, un petit burqa. Ah, le foulard. Oui. Il ne passera pas entre nous, il ne passera pas sur nous. Il nous faut le briser. Messieurs, dames, je vais introduire cet individu dans son extrémité le plus obscure. Et le faire disparaître à tout jamais. Excuse-moi pour ton foulard. Ça fume là. C'est normal. Il faut y croire très fort. Ah là, Allah est grand. Abracadabra. À la 3, à la 2, Aladdin. Vous inquiétez pas, je l'ai répété mon tour. Hein. De toute façon, vous n'y tenez pas, un foulard comme ça coûte quoi maintenant?
Si vous voulez, je peux vous échanger ce mauvais tour contre une hypnose. La dernière fois, je l'ai pratiqué avec succès sur un animal invertébré, la merguez. Bon. Eh bien, comme tout bon musulman, il ne me reste plus qu'à l'écraser et à me voiler la face pour ne pas la perdre. Nous avons réussi. Merci. Il nous faut rester vigilants et vigilants comme un plan pirate. Sur ce qu'il vient de voir, l'artiste Maboul attire l'attention sur un certain public naïf. Il le prévient. Les personnages de cette histoire sont fictifs et n'engagent que son auteur. En aucun cas se tourne ne prétend éradiquer l'intégrisme, où qu'il soit, quel qu'il soit. J'en suis désolé.